Un amour insoupçonné. Malgré la routine installée depuis le début des classes, Adrien n'arrivait toujours pas à mettre de l'ordre dans sa tête. Il n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas droit. Pourtant, ses cours vont bien. Il est très intéressé par la matière. Il poursuit ses cours d'escrime, mais il a arrêté le piano. Il n'y prenait aucun plaisir depuis plusieurs années. Il y a un manque dans sa vie, et ce n'est définitivement pas le piano. Un but, ou une passion peut-être. Il doit réfléchir. Flag, on va faire un tour. Transforme-moi. Peut-être que ma lady va revenir. Une fine bruine tombe sur Paris, mais le temps est chaud, alors Chat Noir retourne sur son toit favori. Le mouvement de l'eau l'apaise et l'aide à réfléchir. Si seulement sa lady lui laissait une chance, il ne serait plus si perdu, si seul. Elle lui a avoué être amoureuse d'un autre, encore aujourd'hui. Malgré les années, malgré les combats côte à côte, elle lui échappe encore. Elle garde toujours cette distance entre eux. Ils sont amis, oui, mais il pourrait y avoir plus. Il le sait. Pourtant, elle refuse de regarder de ce côté. Je vais devenir fou si je reste là à retourner toujours la même histoire. Un moyen d'évasion. C'est ce que j'ai besoin. À court terme, du moins. Il se lève et retourne chez lui. Mais en chemin vers sa maison, il croise Marinette sur sa terrasse. Marinette est débordée. Non seulement elle doit faire une interminable recherche sur les styles vestimentaires des époques passées, mais elle doit aussi entamer les procédures pour pouvoir ouvrir sa boutique. C'est beaucoup plus de paperasse qu'elle ne pensait. Beaucoup de formulaires à faire autoriser, pour finalement avoir un autre formulaire à remplir. Décidément, la bureaucratie, c'est pas sa branche. Épuisée, elle monte sur la terrasse prendre un peu l'air. Chat Noir arrive quelques minutes plus tard. Il s'installe sur la rambarde et lui lance. « Encore déprimée, princesse? » ?»« Non, seulement dépassée. J'ai une recherche interminable à faire et une pile de paperasse à remplir. » Soupire-t-elle découragée. Elle pose ses coudes sur la rambarde et dépose son menton dans ses mains. Son regard se perd à l'horizon. « Tu veux un coup de patte? »« Pourquoi? Tu t'y connais en mode d'être en passé, peut-être? » lui répond Marinette avec un regard sceptique. « Pas avec la mode, mais avec la paperasse, je suis assez à l'aise. »« Allez, laisse-moi voir ça, » dit-il en descendant de la rambarde pour se rendre devant sa porte. « Tu veux m'aider avec ma paperasse administrative? » répond-elle stupéfaite. Voyant Chat Noir immobile devant sa porte, elle ouvre et le conduit à la cuisine où attend une pile de formulaires divers. Il s'assoit à la table et commence à remplir le premier questionnaire. Petit à petit, la tâche devient de moins en moins ardue, et en à peine une heure, voilà qu'elle est prête à déposer sa demande à la ville. Voilà, maintenant il ne te reste plus qu'à t'occuper de la vieille mode de passé, lui lance Chat Noir avec un clin d'œil. Marinette regarde la pile de feuilles prête à être approuvée et lève les yeux vers Chat Noir. Chat Noir se fige en la voyant lever les yeux vers lui. C'est quoi ce sourire? Pourquoi je l'avais jamais vu sourire ainsi? Avec un sourire radieux, elle vient déposer un baiser sur sa joue. Merci, c'est vraiment important pour moi. Son cœur manque un battement en la sentant si proche. Il respire son parfum lorsqu'elle dépose un léger baiser sur sa joue. Mauvaise idée. La tête lui tourne. Son cerveau prend une pause avant de repartir à toute vitesse. Ne bouge pas. Ne respire pas. Surtout, ne la touche pas. Contrairement à sa tête, son corps ne demande qu'à bondir sur elle. Son parfum délicat et terriblement féminin lui brouille l'esprit, et ce sourire vient presque anéantir tout contrôle de lui-même. « Je vais partir maintenant, » réussit-il à articuler entre ses dents serrées, le regard fixé sur le mur devant lui.
mais il reste figé sur place. « Oh, oui, bien sûr, je te raccompagne. » Et elle se dirige vers la terrasse. « Merci encore, chaton. » Chat Noir la regarde fixement et lui sourit timidement. « Merde, pourquoi je souris bêtement? Allez, dis-lui au revoir et va-t'en avant de faire une autre connerie. Bonne nuit, princesse. » Il s'éloigne en vitesse avant qu'elle lui fasse perdre toute maîtrise de lui. De retour dans sa chambre, Adrien ne se comprend plus. Ou plutôt, il ne comprend pas ce qu'il ressent. Pourquoi il perd ses moyens devant Marinette? Je ne l'avais jamais vu sourire ainsi, Plagg. Pourquoi, depuis 5 ans, c'est la première fois? Je suis son amie depuis 5 ans, et jamais elle ne m'avait souri comme ça, se demande-t-il confus. Et alors, où est le problème? Finit par lui répondre Plagg. Pourquoi elle sourit à Chat Noir mais pas à moi? Étant donné que tu es Chat Noir, la question ne se pose pas. Adrien se perd dans ses réflexions, accoudé à sa fenêtre. Toute cette histoire de sourire devient beaucoup trop compliquée. Adrien se lève et fait plusieurs allers-retours devant sa fenêtre, incapable d'arrêter de penser. Pourquoi j'ai jamais eu droit à ce sourire? Pourquoi Chat Noir y a droit, lui? Je l'aurais aidé, moi aussi. Si j'avais su, j'aurais pu... Épuisé, Adrien s'effondre sur son lit et s'endort profondément. La nuit porte conseil, et à son réveil, une idée lui vient. Enfin, au moins un problème de régler. Une moto. Il a envie d'une moto pour s'évader. Son père, enfin, Nathalie, l'assistante de son père depuis des années, lui a offert un cours de moto et le permis pour ses 18 ans. Heureusement, les finances, ce n'est pas un problème. C'est décidé, aujourd'hui il s'achète une moto et se tape une très longue escapade. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour le prochain chapitre. Bisous!